Qu'est-ce que la vérité ? Demande Pilate. Qu'est-ce que la vérité ? Nous voici donc presque à la fin du ministère de la vie de Jésus, dont Jean a relaté les faits historiques pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour que, en croyant, vous ayez la vie en son nom. Son évangile est écrit à un moment où apparaissent déjà des déviations menaçant le christianisme de son temps. Et le souci de Jean est d'approfondir la foi de Jésus, la foi en Jésus, Fils de Dieu, et d'amener les chrétiens à vivre en communion avec Dieu. Tout en restant dans la tradition juive qu'il connaît bien, Jean se démarque des autres évangélistes. Comme tout au long de son évangile, en relatant l'arrestation et le jugement de Jésus, il insiste sur la réalité de Jésus Logos, Verbe de Dieu fait chair, Christ roi, Fils de Dieu. Et en ce dernier dimanche de l'année liturgique, je vous propose de réfléchir sur cette question de la vérité et du royaume soulevée par ces versets du jour, en résonance avec le psaume 93, cri d'allégresse chantant le règne de Dieu, roi et juge d'Israël, et la vision de Daniel, percevant la venue du Fils d'homme, à qui est donnée puissance éternelle, gloire et royauté de Dieu. La question est donc de comprendre de quel ordre est la vérité, la royauté de Jésus. Envisageons en premier la position des pharisiens en revenant quelques versets en arrière, petite liberté que je me prends. Les pharisiens et la vérité. Si Jean n'est pas avare d'épisodes suscitant l'adhésion de nouveaux disciples et même de la foule, il n'élude pas pour autant, dans les chapitres précédents, la difficile relation de Jésus avec les incrédules, ni avec les pharisiens, hostiles ou scandalisés par ses affirmations comme par ses actes. N'a-t-il pas blasphémé, guéri un jour de sabbat, ressuscitant Lazare en invoquant son Père céleste? Mais cette fois, c'en est trop. En affirmant qu'il est le Messie, le roi des Juifs, le pouvoir de Jésus devient dangereux. Et pour Caïphe, qui est alors le grand prêtre, son opinion est faite. Mieux vaut le faire condamner par les Romains que de le laisser prendre trop d'importance à leurs yeux, mettant alors en péril l'ensemble de la communauté juive. Or, malgré l'ordre des pharisiens de le dénoncer et saisir, Jésus a fait une entrée triomphale dans Jérusalem pour venir y célébrer la Pâque. La foule l'a acclamé comme libérateur du joug romain. Hosanna, béni soit au nom du Seigneur, celui qui vient, le roi d'Israël. Accentuons donc l'inquiétude des pharisiens. Vous le voyez, vous n'arriverez à rien. Voilà que le monde se met à sa suite, s'alarme Caïphe au verset 19 juste avant. Nous connaissons la suite. L'arrestation de Jésus par une milice juive, Judas en tête, qui le ligote et l'amène chez Anne, puis chez Caïphe, et de là à la résidence du gouverneur romain, où débute notre lecture du jour. En cette période de grand procès des attentats terroristes, où notre droit français, issu du droit romain, cherche à faire toute la vérité, comment ne pas rapprocher cette confusion entre le religieux et le politique, entre la vérité de Dieu et celle qui arrange les hommes, voire qui justifierait leur violence au nom de ce même Dieu? Car tout compte fait, qu'est-ce qui a dérangé, inquiété, déstabilisé les pharisiens au point de se réunir en concertation chez le grand prêtre et décider de livrer Jésus à la justice romaine? Est-ce le soupçon de blasphème, autrefois passible de lapidation? Parce que toi, tu es un homme, tu t'es fait Dieu?
en réponse à l'affirmation de Jésus « Moi et le Père, nous sommes un ». Est-ce l'accusation d'avoir enfreint la loi de Dieu en opérant une guérison un jour de sabbat, en ayant interdit auquel Jésus avait opposé un commandement plus grand, l'amour du prochain? En vérité, la raison apparaît autant politique que religieuse, par le témoignage de sa vie, par son enseignement, en entraînant une foule de disciples susceptibles de remettre en question tant l'autorité des pharisiens que l'ordre public au sein de cette province sous domination romaine. En étant acclamé roi des Juifs, Jésus devient dangereux pour le Sanhédrin et la communauté juive dans sa globalité, et la crainte de représailles envers la nation tout entière fait préférer la mort d'un seul, quitte à en faire une prophétie pour rester dans l'ordre de Dieu, et à ne pas entrer chez ce païen gouverneur romain pour ne pas se souiller avant de célébrer la Pâque. Voilà une belle confusion des genres. Sous couvert de motifs religieux, les pharisiens vont avancer le maintien de l'ordre public en livrant Jésus, sans autre forme de procès, aux Romains, seuls autorisés à condamner à mort. Tout l'épisode est relaté à la troisième personne, à la forme impersonnelle. On, ceux qui. Jésus n'est pas nommé. Cet homme, cet individu. La vérité ne va pas être trouvée de ce côté-là, si ce n'est l'affirmation de Jésus à la milice qui l'arrête, « C'est moi, c'est moi ». Explorons donc maintenant la vérité selon Pilate. En miroir de ce simulacre de tribunal religieux, voilà donc Jésus amené déjà ligoté au prétoire romain, devant Pilate, gouverneur romain habituellement mal disposé envers le peuple juif. Seul habilité à prononcer une sentence de condamnation à mort, il est obligé, de par la loi romaine, à interroger Jésus pour faire la vérité sur les faits. D'où cet interrogatoire dans la plus pure règle juridique, alors que, bien informé, Pilate aurait parfaitement pu choisir de défendre Jésus, sachant probablement qu'il n'est pas l'agitateur malfaisant mettant en péril l'ordre public. Mais on se méfie déjà des fake news à l'époque romaine. Et du coup, voilà un vrai dialogue en « je », « tu », très personnalisé, où chacun interpelle l'autre, mais chacun sur un registre différent. Serait-ce un dialogue de sourds? En effet, quel est le vrai sujet? La royauté de Jésus. « Es-tu le roi des Juifs, toi ?» demande Pilate. Ce à quoi Jésus met en doute la sincérité de sa question en la retournant. « Est-ce de toi-même que tu dis cela ?» Chacun parle de ce qu'il connaît. Pilate, en tant que gouverneur dans l'Empire romain, pouvant craindre pour son autorité. Jésus n'a-t-il pas effectivement été acclamé comme roi des Juifs à son entrée à Jérusalem? Pilate questionne donc à nouveau ce prisonnier, n'ayant vraiment pas l'allure d'un roi. « Tu es donc roi ?» Et Jésus parle d'une autre royauté, d'une autre forme de pouvoir, qui n'est pas de ce monde. En fin de compte, Pilate, sans bien comprendre les paroles de Jésus, et bien que convaincu de son innocence, va trouver une bonne raison politique de ne pas entrer en conflit avec les religieux juifs qui confortent ainsi son pouvoir. Une bonne raison politique pour le condamner selon la loi romaine. Une justice ballottée par l'opinion, une récupération du religieux par le politique. Comme dans ce film qui titrait « La vérité si je mens », ce sera sa vérité, même si, en conscience, la question s'est posée pour lui. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Pilate
n'est pas entré en résistance. Alors, quelle peut bien être à présent la vérité de Jésus? La vérité de Jésus, le royaume de Dieu. Venons-en donc à Jésus, qui vient de répondre à Pilate, « Ma royauté n'est pas de ce monde ». Et je cite Jean Zumstein dans son commentaire de l'Évangile. La royauté de Jésus n'est pas une évidence qui se prête à la vérification. C'est une prétention qui appelle à un acte de foi. Seul celui qui abandonne les évidences du monde pour se laisser habiter par la parole de Dieu reconnaît le révélateur, Jésus. Ainsi, la vérité de Jésus, ce sur quoi on peut s'appuyer parce que c'est fiable, c'est l'accueil confiant de la réalité de Dieu. Et cet accueil ne peut faire l'impasse de la mort sur la croix et de la résurrection de Jésus. Tout l'évangile de Jean tend à nous en convaincre, car Jésus l'affirme, « Il est né et venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. » Vrai homme et vrai Dieu, Jésus est révélation, incarnation de la parole de Dieu. Ni une évidence philosophique, comme elle existait au temps des Grecs, ni une démonstration de science exacte, ni même un courage. La vérité de Jésus, c'est lui-même, c'est Dieu présent en lui. La parole faite chair, c'est Dieu venu dans ce monde. Par lui, le royaume de Dieu est révélé, approché. Et cette vérité-là, nous sommes tout simplement invités à en accepter la réalité. Non à en faire une doctrine, des dogmes, qui justifieraient nos petits arrangements avec nos vérités ou nos comportements sur terre. Alors finalement, dans ce dialogue de sourds, qui de Pilate ou Jésus aura le dernier mot? Pilate, malgré son incertitude, en condamnant Jésus sur terre, ou Jésus, dont la calme assurance est pleine obéissance au Père? Faut-il en déduire une séparation absolue entre les deux mondes, terrestre et spirituel, à la manière des tenants d'une laïcité d'exclusion, ne laissant place à aucune spiritualité, aux religieux, dans la vie citoyenne? Quelle vision réductrice! Pensons plutôt à la théologie des deux mondes de Luther, tout à la fois distinctes et intimement liées. La royauté de Jésus n'est pas de ce monde, elle n'est pas politique, elle est spirituelle pour autant. Elle s'exerce dans ce monde, sur tout homme. Qu'est-ce que la vérité? Pilate pose enfin la bonne question. Par sa vie, Jésus a rendu témoignage à la vérité et nous invite à le suivre, car il l'a affirmé aussi, il est le chemin. Chacun de nous est appelé à être de la vérité, à agir, à témoigner, à se confronter à cette vérité qui nous questionne et nous fait vivre. Face aux mensonges et à la haine mortifère, face aux fausses vérités politico-religieuses, la vérité de Jésus nous appelle à la conversion, nous donne le courage de lutter contre notre propre violence ou désordre intérieur, de faire régner un peu plus chaque jour la justice et la paix autour de nous,
parce que nous sommes d'abord aimés de Dieu. C'est cela, être de la vérité de Jésus. C'est écouter sa voix. C'est se faire l'écho de son royaume dans notre vie de citoyens sur terre. Et je termine avec ces versets de l'Apocalypse de Jean, qui était en fait la dernière lecture de ce jour. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de son péché par son sang, qui a fait de nous un royaume, des prêtres pour Dieu son Père, à lui gloire et pouvoir pour les siècles des siècles. Amen.